Mais j'étais juste super excitée, donc je sautais partout et j'étais voilà. Et je me suis dit bon bah au moins j'ai été moi, j'ai été naturelle. J'étais beaucoup stressée, mais je me suis amusée, c'est ce qui comptait. Et du coup là je suis trop contente d'être au stage. Voilà. Il avait envie de mordre la vie. Il avait de la niaque. Hein mon petit cochon, t'as la niaque. Je l'adore ce cochon. On a eu 2 minutes pour préparer une petite improvisation où on parle de la marionnette. J'ai pensé à un cochon parce que ça ressemble pas du tout à un cochon et je me suis dit il y a un aspect grotesque parfois dans le cochon et je me suis dit c'est intéressant à traiter. Enfin, au début, d'être là et de commencer à parler toute seule alors qu'on sait qu'il y a les autres dans la salle, c'est un peu quand même gênant. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mon texte et j'avais mes idées. Et pendant que j'écrivais, enfin, je savais déjà le début et la fin. Il avait la bonne parole, avec un peu de chatcheur, mais franchement, il me faisait bien rire. On recrute la 14e promotion qui va entrer au mois de septembre. C'est un recrutement pour entrer dans une école qui délivre un DNSPC, un diplôme national supérieur professionnel de comédien, spécialité acteur marionnettiste. C'est la seule école en France à délivrer ce diplôme. On a une première étape qui correspond à une audition devant un premier jury, mais l'idée c'est de voir vraiment comment ils entrent en relation avec l'objet ou la matière. Suite à ces auditions, le jury sélectionne 30 candidates, qui, elles et eux, sont invités à se présenter le lendemain même pour commencer un stage probatoire dans 4 disciplines fondamentales ici enseignées à l'école, qui sont le jeu d'acteur, la manipulation, le travail plastique et le travail du corps. Voilà. Donc là, on est en plein pendant le stage probatoire. Enfin, lundi et mardi, c'est donc les épreuves finales et ils improvisent pendant 3 minutes à partir de tout cela. À chaque fois qu'il y avait de la marionnette dans un spectacle, dans un film, quoi que ce soit, je trouvais ça incroyable, toujours ça passionnant de voir justement que quelque chose qui a un impact direct sur la réalité, qui est là, qu'on peut toucher, qui bouge. Et c'est cet impact très puissant sur la réalité qui m'a toujours fasciné. J'avais déjà un peu cette idée de faire du théâtre d'objets. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. En parlant avec une amie metteuse en scène, on a cherché sur le quai d'une gare des écoles qui pourraient exister et on a trouvé des écoles de marionnettes. On s'est dit, ah, mais pourquoi pas en fait? Être marionnettiste, c'est être capable d'animer ce qui n'est pas animé. Il faut être capable de jouer, il faut être capable d'animer, clairement, de donner vie à l'objet, à la marionnette, à la matière. Et puis, il faut avoir, je pense, un grand appétit pour tout ce qui est divers, bizarre, original, parce que en fait, la marionnette, c'est un infini. On peut vraiment jouer avec tout. Ça, c'est l'état de ma tête. Alors, je vous l'ai amené pour que vous le voyez. Ce qui m'attire, c'est qu'on n'est jamais seul sur scène. Et en même temps, on a le temps de s'imprégner de l'objet. C'est exactement ça. En fait, et en créant la marionnette pour les auditions, c'était ma première marionnette, en fait. Et en créant cette marionnette, je me suis rendu compte à quel point j'avais de la joie de le faire. Il y a tout dans la marionnette. T'as le théâtre, t'as la marionnette, la construction, t'as en même temps de la danse, c'est corporel. En même temps, tu vas travailler sur ta voix, les différentes voix pour tes personnages. C'est un art qui est complet. On va pas leur demander d'être déjà marionnettiste avant d'entrer à l'école parce que ce serait absurde. Mais par contre, des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont des rudiments, qui leur permettent d'avoir une base minimale pour pouvoir ensuite enchaîner avec tout ce qu'on va leur proposer à l'école. Et encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de très spécialiste. Je veux dire, clairement, il y a des gens qui viennent des arts plastiques qui n'ont pas de notion de jeu d'acteur. Mais pas du tout. Bon, c'est pas pour ça qu'ils sont hors liste ou qu'ils sont hors jeu. J'apprends tellement de choses que j'avais jamais vues avant. Je me dis, ah ça pourrait être bien pour l'édition, faudrait que je pense à ça et tout. Mais c'est plus en mode excitation qu'en mode, oula, voilà. Je me dis que de toute manière, j'aurais eu quand même quelque chose de magique. Enfin, j'aurais vécu quand même quelque chose de magique et j'aurais rencontré plein de gens super chouettes aussi. T'as envie de rentrer dans l'école, quoi.